Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien en dépit de la pluie qui tombe, hein. Enfin, chez moi c'est le déluge, enfin c'est bien parce que la nature comme ça lui permet de boire, puis ça recharge un peu les nappes phréatiques qu'on a bien besoin, surtout avec le puceron qui nous vend l'eau contre du pétrole. Non mais vous vous rendez compte où on en est arrivé? Enfin, Donald d'ailleurs que je vais aborder aujourd'hui qui a traité le puceron de lèche, enfin de langue brune quoi. Donc on va commencer donc avec le Québec. Hein, le Québec, la suite du jeu puisque ma caméra a planté, hein, plus de batterie, ça arrive, je sais pas, je sais pas, c'est déchargé, j'ai pas compris ce qui s'est passé, enfin ça arrive. Bon, enfin, pour nous accompagner, je vais mettre un encens qui me vient donc d'Essence Mana que vous connaissez bien, hein, un encens à base de sauge, voilà, avec un joli petit, je sais pas si on le voit là, avec un joli porte-encens avec des étoiles et un soleil. Ouais, on veut du soleil, ça c'est une bonne idée de mettre des soleils sur les porte-encens. Bon, alors je vous dis un petit peu à quoi sert la sauge pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est quelque chose qui est souvent utilisé pour nettoyer, purifier les oracles, les pierres, les pendules, les lieux aussi, hein. Donc ça permet aussi de se détendre, ça calme l'anxiété, ça porte une paix dans la maison, hein. Donc ça, ça va parfaitement avec les fleurs de vie, hein. Là j'ai un véritable jardin qui vient aussi d'Essence Mana. Donc voilà, pour faire une voyante détendue. Donc voilà, on va profiter tous de ces bienfaits. Enfin, j'espère que vous pourrez aussi profiter de votre côté. Alors, je vais baisser la caméra, pas faire comme d'habitude où je fais des bêtises. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Peut-être encore baisser un petit coup. On voit moins l'encens, mais ma foi, tant pis. Alors, je vais utiliser le Divinactu que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, hein, j'ai craqué, donc je me suis dit pourquoi pas. Puis j'aime bien tester aussi de nouveaux oracles, hein. Alors, vu que c'est un oracle qui a quand même plus de 200 cartes, je vais les tirer à même la boîte, hein, chose que je ne fais pas d'habitude. D'habitude, je les mets sur la table, comme vous le savez. Donc, je vais tirer plusieurs cartes pour... Attends, je vais le mettre comme ça vous voyez. Alors, donc pour le Québec, hein, quels sont les événements à venir pour le Québec? Puis après le Québec, on fera Donald. Attends, du coup, je peux plus faire ça. Toute une organisation quand même, hein. Voilà, allez, on continue. Enfin, ah bah tiens, celle-ci elle veut sortir, et eh bah parfait. Je sais pas ce que ça va donner, hein, puisque j'inaugure. Voilà, ok. Alors là, on a tout, parfait. Alors, donc là, le premier tas, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la Hongrie brune. D'accord, donc je sais pas, il y a des relations avec la Hongrie par rapport à un homme brun et une femme brune. Bon, il y a le Trudeau, hein. Révolution. Alors, c'est qui fait la révolution? C'est la Hongrie ou c'est le Québec? Allez, bon, j'y tire toujours au hasard, hein, dans le boîtier. Alors là, on a une arrivée, ouverture. Bon, bah, en tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose il y a des contestations en Hongrie, au Québec, les deux, hein. Donc avec le Trudeau qui est brun, là-bas peut-être là-bas en Hongrie peut-être d'une femme brune. Donc apparemment où il y a peut-être des relations un peu conflictuelles avec la Hongrie et le Québec, hein. En tout cas, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ce qui sort. Bon, je les ai toutes laissées parce que, bon, là, je vous dis, j'inaugure. Donc, il y aura peut-être un point de tension entre la Hongrie et le Québec. Ah bah, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais il y a une partie qui est de travers et l'autre qui est droite. Immobilier, une femme de pouvoir et un arrêt. Bon, bah ça, je pense qu'il y a une femme qui va être démasquée, une femme qui est donc qui spécule dans l'immobilier. Il y a peut-être un scandale immobilier à venir lié à une femme, ou c'est peut-être la femme qui va lever le lièvre. En tout cas, ça va arrêter net ce scandale immobilier.
Je vais peut-être encore prendre une carte. Voilà, donc l'avocat. Donc ouais, il va y avoir un scandale immobilier assez retentissant au Québec. Je ne sais pas si c'est déjà en cours, mais en tout cas, il y a la fin d'une spéculation ou d'un scandale immobilier où il y a des malversations. Hein. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Alors, le confinement, les conflits militaires, prison, isolement. Ah, ils vont vous recoincer de nouveau? Bon, c'est à la mode, hein. Chez nous aussi, il y a des menaces de coinçage. Bah écoutez, attendez à ce qu'ils vous fassent encore un coup de grisou pour vous obliger à vous tenir tranquille, hein, pour que vous restiez à la maison. Je pense qu'il va y avoir des conflits. Alors peut-être là-bas, ils ont une police militaire, hein, qui est très, très connue au Canada. Hein. Enfin, chez vous d'ailleurs, hein, puisque c'est vous qui m'écoutez quand même. Donc là, je pense qu'il va y avoir des mesures pour faire que les gens restent chez eux, de contraindre les gens de rester chez eux. Donc peut-être pas de possibilité de manifester, hein, comme j'ai vu qu'il y avait du grabuge. Hein. Il y a des scandales qui éclatent et puis donc du coup les gens, bah, ils sont vénères. Donc il va y avoir de la répression et je pense que des opposants risquent d'aller en prison. Hein. Pays-Bas. Ouais, ben, Pays-Bas, alors c'est peut-être quelque chose en lien avec le Pays-Bas. Mais en tout cas, ce que je vois surtout, c'est que des moulins à vent, tiens, on parle de moulins à vent, donc il y a peut-être des choses, peut-être c'est des gens qui se battent contre des moulins à vent. Donc des causes qui sont peut-être justes, mais qui auront du mal à aboutir, mais qui risquent de les envoyer en prison en attendant. Disons que je ressens une répression assez importante. Hein. Donc là, j'ai l'impression que en fait, ce qui me vient, c'est que ce que le puceron essaye de faire chez nous, Trudeau chez vous, y arrive en fait. Hein. Il y a une répression qui est assez importante qui va se mettre en place. Donc ça va être difficile de manifester, de montrer, de contester. Hein. Donc là, je ressens aussi une intensification de la répression contre les manifestations. Alors là, donc, on a la victoire et la célébration, la foule concert, cinéma. Bon, alors peut-être que là, il y a des... comme l'été revient, bon, bah, ça pour moi, c'est la saison des festivals qui se met en route. Hein. Je pense que là, au Québec, il doit y en avoir aussi. Il y a peut-être aussi un regain d'intérêt pour la vie culturelle, hein, que les gens, je dirais, ben, se réfugient un peu dans l'aspect culturel. Bon, il y en a deux qui sont venus. Alors... amitié, fidélité, froid. Ouais, bon, bah oui, c'est vrai que chez vous, quand il fait froid, il fait froid. Alors peut-être ça, c'est peut-être le froid qui joue un peu les prolongations, ce qui fait que les gens partent se retrouver au théâtre ou dans des lieux fermés, dans les concerts, hein, histoire de se changer un peu les idées et de couper un peu avec la morosité ambiante. Hein. Donc là, en tout cas, pour moi, c'est peut-être dû au froid, un regain de l'intérêt pour les aspects culturels. Hein. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc voilà, musée art culture, on reprend ça. Kazakhstan, bon, je sais pas. Île exotique, donc ça, c'est peut-être des expositions avec des thèmes de pays. Hein. Bon, j'aurais pensé qu'elle me raconterait des choses plus intéressantes. Bon, le Vatican, des îles exotiques. Est-ce qu'on mettrait à jour des défiscalisations, hein, du Vatican? Est-ce que peut-être au Canada, il y aura peut-être quelqu'un qui mettra à jour dans les papiers entre deux aspects culturels les aspects exotiques du Vatican? À moins que ce soit évidemment un scandale lié à la petite enfance, encore, un énième. Hein. Donc là, en tout cas, il va y avoir des scandales, je pense, financiers et de la petite enfance en lien avec le Vatican, qui pourraient peut-être toucher potentiellement le Québec, hein, en plus des aspects culturels. Bon, ok. Bon, je pense que c'est affiné. Là, je vous dis, c'est la première fois que j'utilise ce jeu. Je ne l'ai peut-être pas encore tout à fait en main. Maintenant, on va faire Donald.
hein, l'ami Donald, qui a donc traité notre puceron de lèche, enfin de langue brune. Donc pour faire Donald, je vais prendre le tarot doré que vous aimez bien. Voilà, un peu de rangement. Voilà. Allez, c'est parti. Donc Donald. Notre ami Donald. Donald la trompette. Ça m'a fait rire cette histoire de léchage. Ah, des trucs ça fait du bien. Il y a des trucs que ça fait quand même du bien. Hein. De temps en temps, c'est bon à prendre, quoi. Voilà. Alors, Donald, il est là. Là, je vais peut-être un peu pousser le joli porte-encens avec ses étoiles et ses soleils parce que j'ai besoin de la place. Alors, Donald, qu'est-ce qui lui arrive à Donald? Il va sortir de ses affaires judiciaires, là. Donald. Alors, Donald, il a la patate, il a la pêche, il est rugissant, il passe des coups de gueule, il maîtrise aussi. Et puis, c'est un optimiste. Hein. Bon, je pense pour lui, les choses s'arrangent. Il est quand même né sous une bonne étoile, ce garçon, hein, malgré tout. Ok, bon, bah ça, c'est déjà pas si mal. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a pour lui quelque chose qui s'écroule. Bon, j'espère qu'il ne va pas avoir d'accident. Il y a quelque chose qui s'écroule. Ou alors, il pique une violente colère. Au choix. On va voir. Les nouveautés. Bon, ça, c'est peut-être son fils aussi. Il voit à long terme. Vous savez, il a l'air comme ça tout fou. Mais en fait, c'est un gars qui est vachement réfléchi. Hein. Ça, il a l'air comme ça, de partir dans tous les sens, mais c'est un mec très très réfléchi, très calculateur, il sait ce qu'il fait. Hein. Bon, là-haut, j'ai quand même l'équilibre, c'est aussi la carte de l'amitié, donc je pense qu'il a quand même beaucoup de soutien, l'air de rien. Bon, là pour le moment, il est coincé, je pense qu'il peut pas, j'ai pas suivi vraiment plus que ça ce qui se passe, donc est-ce que avec le pendu, il est assigné à résidence où il ne peut pas se déplacer comme il veut, il est peut-être bloqué de ce côté-là. Bon, il a peut-être des soucis de santé aussi, hein. Ça, c'est pas impossible. Allez, donc on continue. Ah, ils sont bons, cet encens, hein. Ah, c'est agréable. Bon, allez, on va voir si ça détend. Alors, bon, sur le blocage, il a la victoire et une victoire en force. Hein. C'est vraiment le bulldozer, ce gars. Hein. Donc là, ouais, ça pourrait être un bulldozer, hein, le char avec la force. Donc, c'est quelqu'un qui a une victoire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, ni comment ça va se dérouler, mais il a l'armée avec lui. Il a une bonne partie des gars de l'armée avec lui. Hein. Il y a l'armée qui sort quand même. Hein. Donc, il a le respect des gars. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vient faire dans le jeu, mais en tout cas, bon, en tout cas, sur ce qu'il bloque, là où il est coincé, il a la victoire, puis une victoire conséquente. Hein. Bon, après les soutiens, ce qui va prendre de l'importance pour lui. Donc il a quand même, ah ouais, il a quand même beaucoup de soutien. Bon, ça pourrait être les médias, mais moi je pense plutôt que c'est les réseaux sociaux. Il a beaucoup de soutien dans le pays, hein, l'air de rien, le bonhomme. Bon, il a aussi le soutien à la fois de ses amis et de sa famille, hein, puisque la lune c'est aussi la famille. Alors, qu'est-ce qu'il prend Alors là, en fait... bon, ils vont essayer de lui refaire un nouveau coup de grisou. Donc là, pour l'instant, ça ne parle pas encore de son procès. Mais ils vont lui essayer de lui faire un nouveau coup de grisou parce qu'ils savent très bien qu'il retombe sur ses pattes sans souci. En attaquant les aspects financiers. Hein. Ils veulent vraiment le faire chuter.
hein. Leur idée, c'est qu'ils foutent le camp. D'ailleurs, c'était déjà ressorti dans les tirages précédents. L'idée, c'est qu'ils foutent le camp, hein. Bon, c'est pas un saint non plus, le garçon, hein. Mais l'idée, c'est qu'il vraiment qu'il dégage et aussi possible au loin. Donc là, ils vont essayer de lui... S'ils pouvaient lui provoquer une faillite retentissante, ils le feraient, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'à mon avis, ils vont essayer de faire. On verra si ça marche ou non. Alors, avec le temps, il a une barre totale. Mais une barre totale. Donc, il sort blanchi ou ça n'aura pas vraiment d'impact, tous ces traquenards. Là, je dirais, la période difficile, il la vit en même temps, enfin, il la vit en ce moment. Ça va durer encore un petit peu, mais quand même, sur le terme, lui, il a le plein soleil avec l'ermite, donc le temps. Il faut quand même, bon, il y a quand même une période un peu pénible à passer, mais il a quand même la victoire. Même sur le monde, il a des soutiens de partout, hein, puis avec le soleil. Donc non, non, et je ne suis pas très inquiète pour lui. Bon, alors voilà son procès. Donc avec les choses vont peut-être bouger, hein. Est-ce que ça bouge en bien, ça bouge en mal, ça bouge comment? Bon, ça c'est... Bon, les gens sont très divisés. Moi, ça me fait penser au jury. Mais ça s'arrange. Non, non, il a quand même un grand capital sympathie, hein. Là, nos journaux le présentent comme une espèce de matamor, enfin de mec complètement ouf. Mais pas du tout, en fait. C'est pas ça la réalité. Le gars, il est quand même très soutenu, hein. Donc il y a beaucoup de gens, peut-être des femmes, beaucoup, hein, qui le soutiennent. Il y a peut-être beaucoup de soutien donc auprès de la gente féminine. Ok. Alors, donc, je vais continuer. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 4 cartes. Il y en a une qui part la guerre. Ah, c'est l'étoile. Ben, l'étoile, elle veut vraiment se manifester, hein. Ça confirme ce que je dis. Bon, alors, la lune, on va regarder ce qui se passe. Sur les tordus. Le plein soleil. Le reste, on verra. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, il y a quelque chose qui est tranché au niveau du pays. En tout cas, les États-Unis sont très clivés. Alors, peut-être aussi, à titre personnel, il aura peut-être un décès dans sa famille, hein. Ça, c'est pas exclu, hein, ouais, enfin, c'est plutôt dans la famille. Peut-être aussi, va-t-il devoir se séparer de ses biens, d'un de ses biens. Ouais, il a le décès de quelqu'un. Décès ou une séparation avec une femme. Puis c'est pas forcément quelqu'un qui est sur le devant de la scène, hein. Donc là, il perd quelqu'un dans son entourage, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui va prendre l'importance pour lui, hein, puisque c'est pour lui que je fais le jeu. Bon, avec sa situation tordue. Ah voilà, ça y est. Alors, bon, il est quand même un brin colérique, je maintiens. Mais on va encore avoir une énième révélation sur quelque chose qui est tordu, hein. Quelque chose qu'on lui fait, pour moi, de tordu, qui va le mettre très en colère, en fait, hein. Et on va apprendre justement une énième torsade, pour moi, en lien avec la finance. On va essayer de lui faire écrouler son... En fait, ce qu'ils veulent, c'est lui faire écrouler sa source de revenus, son empire financier, hein. Et ça, on va l'apprendre, hein. Ça va être révélé, qui est encore une torsade révélée, hein. D'accord. Et puis donc le final. Non, non, mais ce gars en plus, il a la protection du ciel. Alors, je ne sais pas s'il est croyant, je ne sais pas du tout, mais ce type a la protection du ciel. Il a un super jeu. Là, il peut faire ce qu'il veut. Ce gars, il retombera toujours sur ses pattes. Il a un super jeu, hein. Donc, on va regarder Donald Ford président, hein. On va regarder un petit peu tout ça. Mais, enfin, pour moi, son histoire de procès, ça va pas tenir. Et comme ça va pas tenir, bon, ils vont essayer de lui faire une autre torsade qu'on va apprendre, en fait. Alors, est-ce que Donald sera de nouveau président des USA?
Bon, c'est pas, il est vraiment dans un nid de serpent, hein. Ça, c'est bon, c'est pas une surprise, mais ils vont vraiment lui faire tous les coups qu'ils pourront. Tous les coups sont permis, hein. Bon, il a la carapace solide, donc là, les choses vont évoluer. Bon, ça, c'est de l'argent qui permet de faire évoluer les choses aussi. Bon, on va voir. Ça me paraît compromis. J'ai l'impression que madame veut pas, hein. Moi, j'ai l'impression que Mélania, elle n'a pas envie de remettre ça, hein. Je suis pas convaincue. Bon, j'ai quand même l'étoile en perspective dont l'espoir est permis. Bon, en tout cas, pour l'instant, il peut pas parce qu'il est bloqué, hein. Je suis pas convaincue pour le moment. En tout cas, bon, vous me direz la question se pose pas, mais pour l'instant, c'est pas favorable, hein. Alors. Bon, après, si j'ai des belles cartes dans la perspective, ça peut être différent. Donc, qu'est-ce qu'il a? Bon, il y a son gamin qui part en voyage, peut-être étudier un peu plus loin. Il y a une femme, bon, c'est pas madame, ça c'est quelqu'un qui va lui... Il y a une femme qui veut lui faire à l'envers. À moins que ce soit un financement à voir. Bon, il y a une révélation. Moi, j'ai l'impression qu'il a quand même des soucis de santé. Pas forcément très graves, mais on va apprendre qu'il a quand même des soucis de santé, hein. Bon, les choses se font en pente douce. C'est quelqu'un de créatif, hein. Il a de la ressource au niveau des idées, hein. Ah, ça, il risque un divorce, là. Il risque un divorce, hein. Madame, ah, c'est peut-être madame qui a de l'argent du divorce. J'ai l'impression qu'elle... Je me demande, en fait, ce que je vois là, c'est que je pense que s'il remet ça, elle le quitte. Elle supportera pas de nouveau cette vie-là, hein. Alors, le gamin... Bon, alors le gamin, je pense qu'il va aller étudier à l'étranger, hein, avec succès. Donc, je pense qu'il va aller dans une école au loin. Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, elle aimerait bien pouvoir foutre le camp, hein. C'est pas la première fois que je vois ça, hein. Elle aimerait bien pouvoir partir loin de tout ça, hein. Bon, sur les blocages ou les problèmes de santé, il a la force, donc il remonte et il reprend le dessus. Là, il a un choix à faire dans la perspective. On va voir après ce que c'est. Bon, la fin. Alors bon, ça pourrait être un divorce heureux, mais enfin, je suis pas sûre qu'il soit très heureux de divorcer de Mélania. Mais peut-être c'est un conflit avec l'administration qui prend fin et pour son plus grand bonheur, hein. Donc là, la fin d'une saga administrative. Ok. Alors, je vais recouvrir le reste. Donc là, ouais, elle aimerait vraiment une nouvelle vie, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle aimerait une nouvelle vie, quitter ce bac à serpent. Je pense qu'on va la prendre dans les médias. Il risque d'avoir quand même un problème de faillite. Il y a peut-être quelque chose, une de ses activités qui risque de s'écrouler, hein. Ouais, il y a un piège, vraiment, je vous dis, on veut lui le priver de ses deniers, hein. Donc, pour évidemment qu'il ne puisse pas se représenter, puisque comme on l'a vu la fois précédente, il avait fait ça sur ses propres deniers de manière plus optimisée que sa concurrente. Bref, donc là, il risque d'avoir quand même un souci au niveau de ses affaires. Voilà, c'est bien pour lui. D'accord, donc là, on risque d'avoir un problème au niveau du train de vie, hein. D'accord, ok.
D'accord. Alors là, c'est la justice. Oui, il rugit comme un lion d'ailleurs, hein. Je sais pas s'il est de ce signe. Il est du lion, Donald? Je sais pas de quel signe il est. Ouais, il y a un choix pour le long terme à faire. Bon, ça me parle, enfin, je pense pour moi, c'est en lien avec la présidentielle éventuelle. D'ailleurs, quand j'avais fait la dernière fois, moi, j'avais vu qu'il ne pourrait pas se représenter. Ça serait certainement, je voyais quelqu'un de plus jeune, je pense sa fille peut-être, hein. Mais là, il doit faire un choix par rapport au long terme. Donc, moi, ça, c'est en lien avec la présidence, il doit y aller ou pas. Donc, ça inclut effectivement le long terme. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses, il a une sorte de poursuite administrative. Est-ce que c'est avec les impôts, par exemple, hein? Et du coup, bon, bah, les choses s'arrêtent, hein. On abandonne des poursuites administratives contre lui pour son plus grand bonheur. Et c'est à l'échelle du pays. Donc ça, je me demande s'il n'a pas des problèmes fiscaux. Et puis que du coup, il renonce à le poursuivre, faute d'éléments probants, je pense, hein. Donc, disons que j'ai l'impression de quelque chose, c'est tout ça pour ça. Bon, alors je vais quand même compléter avec le jeu des runes. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai reçu d'Essence Mana. Donc les runes de Béline, je ne sais pas si vous les avez déjà vues, hein, de Joanne, hein, Joanne Guidance qui a sa chaîne. Alors là, donc ça se présente dans un petit sac avec une fleur de vie. Alors je vais un petit peu regarder, je vais secouer un petit peu tout ça. Alors, je vais en prendre là pour voir lui. Je pense qu'il vient, hein. Voilà. Alors lui qu'est-ce qu'il dit? La renommée. Ah, là j'ai quelque chose, j'ai un joker. Alors ça, je sais pas à quoi ça correspond, j'ai pas encore vu. Donc là, je vais en reprendre une parce que, bon, ben voilà, comme je sais pas à quoi ça correspond. Quelque chose, peut-être une page vide, quelque chose à recommander, l'étoile de la femme. Donc, alors c'est peut-être madame son épouse ou une femme qui va l'aider par exemple pour sa campagne, pour faire de la publicité, qui va prendre ça en main, qui va peut-être démarrer d'une manière complètement nouvelle, hein. Il va peut-être avoir une stratégie publicitaire complètement différente de celle qu'il avait fait jusqu'ici. Ça ne m'étonne pas, hein, il est quand même assez imprévisible. Ça c'est un atout pour lui, hein. Donc là, il y a une femme qui va l'aider, en tout cas, pour se faire connaître, disons qu'il se protège aussi en faisant connaître au grand public les manœuvres de ses adversaires, hein. Donc là, ce qu'on fait contre lui, disons qu'il sait mettre le public avec lui. Il y a une femme qui l'aide beaucoup en ce sens, hein. Ok. Alors, sur la justice. Donc là, j'ai de l'argent, stérile, et puis le retard. Donc là, moi j'ai l'impression que, alors je me souviens plus pourquoi il était poursuivi, mais pour moi ça va être, ça va mener nulle part en fait, hein. Donc là on lui demande de l'argent, c'est stérile, donc ça mène à rien. Et puis avec le retard, donc les choses vont encore, ça va encore traîner un moment, cette histoire de justice. Donc c'est cette histoire d'inculpation, mais ça va rien donner. C'est juste, moi j'ai l'impression que c'est juste pour qu'il ait, qu'il ait quelque chose au casier qui le discréditer pour sa démarche d'élection, hein, la démarche de candidat. Donc ça, pour moi, ça n'a pas d'autre but que le discréditer, parce que ça ne tiendra pas. Mais voilà, il aura été en prison, donc forcément, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais pour moi, avec ces trois runes-là, il n'y a pas grand-chose, hein. Ça mène nulle part, cette histoire, hein. Donc, enfin, je vois pas... Ils vont pas je vois pas aller en prison, je ne veux pas se faire encager. Il aurait fallu que j'ai le pendu derrière pour être encagé. Donc là, non, je pense que c'est juste vraiment, c'est un peu un croche-patte, hein. C'est juste pour le discréditer. Et puis qu'on dise, ouais, il était en prison, donc évidemment, c'est une crapule, vous voyez, un truc un peu comme ça.
Mais en fait, j'ai l'impression que ça va tomber à l'eau tout ça. Donc, après, donc, sur le choix, donc là, j'ai les honneurs, le plaisir, sur la méchanceté et la méchanceté. Bah, en fait, moi, ce qui me vient en regardant ces 3 runes, vous les voyez? Ouais, enfin, je sais pas si ouais, je peux pas zoomer de toute façon. Bref, donc du coup, là, on a les plaisirs. Donc, je pense qu'il va être très content de pouvoir avoir le dessus. J'ai envie de vous dire que c'est aussi ça qui le motive. Hein. C'est vraiment la revanche du serpent à plumes. En fait, il va vraiment kiffer d'avoir le dessus sur toutes les crasses qu'on lui fait. Bon, alors, c'est quoi la suite des crasses? Voilà, la paix. Donc, c'est quelqu'un quand même, c'est très étonnant parce que c'est quelqu'un qui arrive quand même à concilier les gens, hein, à fédérer, à concilier les gens, l'air de rien. Donc, sur les crasses qui lui sont faites, ça va retourner au calme, en fait. Hein, on va retrouver la paix sur les conflits et les hostilités, pour son plus grand plaisir. Donc, pour le moment, il n'est pas encore élu. Il n'est pas encore président, hein, c'est peut-être trop tôt. Je referai un tirage à l'occasion pour voir si ça marche ou pas. Bon, sur ces histoires d'administratives, donc là, j'ai un hibou couronné. Donc, on a pu l'appui, hein, donc avec ce hibou couronné, la sagesse, hein, si je me souviens bien. Donc, il a quand même une certaine sagesse, ou tout du moins bénéficie-t-il de sages conseils. Il a des gens auprès de lui qui ont aussi une certaine sagesse et qui peuvent lui donner de bons conseils, qui peuvent l'aider. Bon, ça, c'est Mars, hein, donc là, c'est la tyrannie, il est enchaîné, hein, quelque part, ça représente bien sa situation actuelle, hein, je vous dis, il doit être surveillé. Alors, je ne sais pas s'il est toujours en prison ou pas. Je vous dis, j'ai pas suivi plus que ça. Et puis c'est pas plus mal, moi ça ne me fait pas influencer. Et puis donc là, il est encore menotté, coincé. Hein, là on voit, il a les jolis bracelets. Donc là c'est la tyrannie. Donc ça me paraît, il subit une situation abusive. L'eau, ça me dit en fait que ça c'est la carte de l'eau avec le bateau. Il va prendre le large, hein, de cette situation. Donc, bien conseillé par les gens de son entourage qui ont une certaine sagesse, il va pouvoir se libérer des liens. Hein, l'eau dissout, donc il va avoir l'eau, donc les émotions, la lune. Hein. Donc, ça me dit que la tyrannie qu'il subit ne va pas tenir longtemps en raison de la sympathie qu'il arrive à susciter auprès des gens. Donc en fait, pour moi, je vous dis, ils ont tenté quelque chose contre lui, mais ça va pas donner grand-chose. Enfin, en tout cas, d'après ce que je décrypte là. On verra si c'est ça ou pas, mais j'ai l'impression qu'il est quand même très soutenu, très entouré, très bien conseillé. Il a des fans, vraiment. Donc, bon, je pense qu'il a une personnalité, soit tu es fan, soit tu détestes. Mais j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un qui laisse indifférent, il veut pas. Et donc là, je pense qu'il va avoir, grâce à ses soutiens, il va peut-être avoir une remise de peine, un non-lieu sur ce qu'il occupe aujourd'hui. Donc les poursuites, pour moi, les poursuites notamment administratives par le gouvernement vont mener nulle part. Il va réussir à s'en défaire. Alors, voilà pour le tarot les runes. Je vais lui faire la personnalité. Je me souviens plus si je l'avais fait. Là, je vais la faire avec l'anénagramme. J'espère que je le prononce juste. Alors, je vais lui faire la personnalité au jeune homme avec sa mèche au vent. Voilà. La chose, donc là aussi c'est un jeu très conséquent avec plus d'une centaine de cartes. Mais alors moi il y a tous les aspects, c'est complet. Alors, allez, donne-moi la personnalité de Donald.
qu'est-ce qu'on doit savoir sur la personnalité de Donald? Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. La luxure. Ouais, bon, bah voilà. Hein. Il est quand même connu pour ça. Hein. Il aime bien les plaisirs de la vie, cela. La frustration. Bon, moi, donc, donner des leçons, restrictions, pinailler, critique, impatience. Ouais, impatience, je pense qu'il doit... Il aime pas, il aime pas quand on lui résiste. Hein. Je suis pas sûre que quand on lui donne pas ce qu'il veut, il ressent ça comme très, très frustrant. Peut-être ça dit aussi qu'avec le temps passant, il a la frustration de ne plus faire autant et comme il veut. Hein. Donc là, il y a peut-être ça aussi, hein, que c'est quelque chose qui l'embête. Je pense qu'il doit détester aussi les donneurs de leçons. Hein. Donc voilà, dont on a eu je pense un exemplaire, un bon échantillon aujourd'hui, enfin avec la langue brune. Alors, la personnalité de Donald. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'innocence. Bonté envers soi, ouais, je pense. Vulnérabilité, sensibilité, sincérité, authenticité. Acceptation de sa faiblesse. Bon, ça, acceptation de sa faiblesse, j'ai quand même j'ai un peu des réserves. Ça viendra peut-être après. Hein. Mais pour le reste, ouais, bon, bah, bonté envers lui, ça, j'ai pas de doute. Mais il est beaucoup plus sensible et vulnérable sous la carapace qui veut bien le dire. Je pense que c'est un sensible sous la carapace. Bon, il y a la carapace, hein, puis elle est bien épaisse. Mais malgré tout, là-dessous, il y a quand même de la sensibilité. La sincérité, bon, je pense qu'il m'a l'air d'être assez brut de décoffrage. Hein. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Donc là, j'ai pas de doute là-dessus. D'accord. Abus des plaisirs, bon bah là, voilà. Hein, donc, mental irrationnel, pensée illusoire, addiction, se disperser, perte de cadre, perte de logique. Ouais, il y a eu un moment où il a dû avoir des sacrés excès. Hein, il a dû vraiment se perdre un peu dans les paradis artificiels, les paradis sexuels. Voilà, à un moment donné, il a dû faire des sacrés excès quand même. Hein. Bon, après... L'hypercréativité, bah voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il était créatif hein, dans le tarot. Donc là, accepter ses émotions, se différencier, originalité, inventivité, se connaître, exister par soi-même. Bah là, on est en plein dedans. Hein, donc sa carte centrale, effectivement, là, je trouve que ça le décrit bien. Hein. Le mensonge, tromperie, paraître, ruse, fausseté, simulation, sournoiserie. Ben, moi, ça me donne en fait que il a dû utiliser ces aspects-là certainement dans le cadre de ses affaires pour avancer, mais ça me dit en fait aussi que c'est la situation dans laquelle il se trouve en ce moment, hein, avec dans son bac à serpent là, on est carrément là-dedans. Donc ça, c'est un petit peu, ça va encore perdurer encore un petit peu, et à la fin. Victimisation, culpabilisation des autres, plainte agressive, dépendance, lamentation, responsabilité, émotion excessive. Bon, ça, c'est pas faux, hein, surtout les émotions excessives. Bon, je pense qu'il va utiliser une stratégie pour se mettre en victime, hein, pour se faire plaindre et attirer la sympathie. Donc, dans le cadre de ses affaires, je pense que c'est la stratégie qu'il va adopter, en fait. Hein, de dire que c'est un pauvre Donald sans défense et que les autres sont des méchants, qui comprennent rien, qui sont à côté de la plaque, j'en passe et des meilleurs. Donc là, je pense qu'il va se mettre en mode victime pour gagner les faveurs du jury, des gens, donc voilà, qui revient de loin, mais qu'il est vaillant. J'ai quand même envie d'en mettre une autre pour voir un peu ce qu'on a. L'ignorance, l'incapacité intellectuelle, méconnaissance, inculture, néant, vide intérieur, engagement social. Alors ça me dit en fait que c'est un petit peu ce qui prévalait. Et je pense que c'est ce qu'on lui reproche aussi d'ailleurs, mais je pense qu'il va avoir une deuxième partie de sa vie où justement il va peut-être plus s'intéresser à des choses intellectuelles, peut-être à se cultiver. Jusqu'ici, il s'intéressait qu'à des choses superficielles et peut-être va-t-il gagner en profondeur. Hein,
Ça serait pas impossible, ça. Mais pas tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Bon, bah écoutez, voilà, je trouve que les cartes l'ont bien dépeint, le Donald. C'est un sacré moineau, pas forcément mauvais, hein. Et puis bah, pour le reste, on verra bien, hein. Donc je referai un tirage, je pense, quand on s'approchera des élections. Je regarderai un petit peu quelles sont ses chances. Mais pour le moment, voilà, j'en resterai là. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Je vous fais des gros becs et je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Voilà, bec à tous!